Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai déjà abordé de mille et une façons, en vidéo, en livre. Je vous partage bien évidemment ma conscience, chacun fait ce qu'il veut, sans juger mes paroles, qui s'adresse à qui veut bien l'entendre, et voilà. Donc je vais vous parler une fois encore de la fleur de l'unité et de ce qui nous relie tous, comment nous sommes tous reliés. Voilà, dans les milieux New Age, ésotériques, spirituels, etc. Il y a cette fameuse phrase qui dit toujours nous ne faisons tous qu'un, ou nous sommes tous reliés. Et moi je perçois littéralement ça avec ma conscience depuis 2012, comment nous sommes reliés via cette structure que j'ai perçue d'abord dans mon corps et ensuite tout autour de moi, en chaque chose, particulièrement dans la nature. Cette structure qui est composée de spirales, de linéaires et de sphères, entre autres. C'est comme c'est ce que j'appelle les fondations de la vie, ou la fleur de l'unité, ou le corps unitaire. Une structure qui existe à l'origine de toute forme. C'est-à-dire avant, elle est par elle-même une forme, bien sûr, mais quand j'évoque la forme, la diversité des formes dans le sens la manifestation à travers un corps humain, un chat, un chien, un arbre, la terre, le soleil, tout ce qui existe, tout ce qui prend une forme est doué d'une conscience, ou une conscience est amenée à émerger. Et dans cette structure, toutes les formes s'inscrivent dans cette structure géométrique, fleur de l'unité, fleur de vie. Alors j'évite de parler de la fleur de vie parce qu'en fait, tout le monde se rapporte à la forme la plus connue qui est commercialisée, dans laquelle il réside des anomalies. Donc c'est pas le sujet maintenant. Voilà, donc je vais évoquer la fleur de l'unité qui est les nouveaux potentiels avec les nouvelles sphères, les nouvelles possibilités, vos capacités qui sont en train de se déployer, la multiplicité des communications avec tout ce qui est, à savoir le chien, le chat, l'arbre, la nature, le cosmos, les autres êtres. C'est cette possibilité de pouvoir communiquer avec la conscience, d'autres formes de conscience, entre autres. Et donc, à la base, un corps humain, en tout cas de ce que je perçois bien évidemment, c'est ma vérité, est composé de 6 sphères plus une, qui correspond aux fondations. Le corps humain, et ce corps humain est voué à évoluer. Ces 6 sphères plus une, c'est le cœur de la fleur de vie. La droite, la gauche, qui correspond à la notion duel des polarités, féminin-masculin. En haut, en bas, c'est des sphères qui correspondent à les notions de la divinité, enfin, qu'ont les êtres humains de la divinité, qui est en haut et en bas. Donc dans la dualité, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur de soi, c'est-à-dire on est dans l'exploration et on voit les choses à l'extérieur, toujours. Et devant et derrière, c'est la notion les sphères qui sont devant et derrière, c'est la notion du temps linéaire, enfin du temps. Le futur, c'est la sphère de devant, le passé, la sphère de derrière. Quand on rééquilibre ces sphères, parce que la plupart du temps elles sont déséquilibrées, soit on est trop dans le passé, soit on est trop dans le futur, soit on est trop dans le féminin, on est trop dans le masculin, soit on est trop en haut, trop en bas, bref. Et quand ça s'équilibre, eh bien, ça fusionne au centre, et là on est dans l'instant présent, dans l'illimité, dans l'origine, ce que j'appelle l'être androgyne. Et les polarités se remettent dans un nouvel ordre, il y a un nouveau paradigme qui se déploie. Et c'est ce que j'appelle le matriarcat, le mot qui fâche. C'est-à-dire reconnaître le principe féminin comme étant l'origine et non pas la manifestation. C'est-à-dire c'est l'esprit, la conscience originelle pure, sagesse, connaissance infinie qui correspond à nos intuitions. Et la manifestation de ce principe féminin, de cette conscience, c'est le masculin, qui est le corps physique, entre autres. Voilà, il y a différentes expressions selon le plan de conscience à partir duquel on observe. Bref, cette structure, eh bien, elle est illimitée, c'est-à-dire qu'elle est fractale, dans le sens où
il y a une sphère, imaginons, qui est comme ça, bah, vous avez la sphère du dessus qui est comme ça, et ainsi de suite, ça s'expanse. Ça caractérise le microcosme et le macrocosme. C'est l'infiniment petit et l'infiniment grand, ça ne s'arrête jamais. Ce qui veut dire que vous avez ce corps avec ses sphères, en tout cas pour moi, et ensuite ça s'expanse autour de soi pour créer une grille de la fleur de l'unité, qui correspond eh bien, à le monde qui nous entoure, comment, dans quel environnement, comment ça fonctionne. C'est une structure qui s'expanse et qui existe à l'infini, dans laquelle on interagit en reflet avec d'autres personnes. Et d'autres personnes ont cette structure, en fait on est tous dans cette structure, tout est cette structure, sauf qu'elle a été déséquilibrée, enfin en tout cas, notre ego voit des notions déséquilibrées, ça crée du déséquilibre. Quand il n'y a plus d'ego, on retrouve l'équilibre et on s'ouvre à des nouveaux potentiels et on va vers des choses plus harmonieuses. Mais cette structure nous relie. C'est comme une grille, voilà, une grille. Mais quand il y a un déséquilibre, si on est trop dans le masculin, trop dans le féminin, dans les peurs, etc., donc surtout relié aux peurs de l'ego, parce que le masculin, c'est la partie en soi, en tout cas pour moi, qui expérimente, qui correspond à la densité, aux choses carrées, au cerveau gauche, etc. Et les peurs, donc, et ça vibre d'une certaine façon, hein, ça vibre dans la densité, dans le monde dans lequel on est, fait de chair et de matière, en quelque sorte. Et donc les peurs, ça vibre à peu près de la même façon. C'est-à-dire c'est relié aussi aux énergies telluriques. L'énergie tellurique, quelqu'un de totalement matériel, terre à terre, on va être embourbé, c'est-à-dire c'est une espèce de... Dans l'expression, dans la manifestation, ça ressemble à de la mélasse. Ça colle un peu. Bon, moi je ressens comme ça colle. Quand c'est dans l'équilibre, en tout cas mon équilibre, je sais pas, c'est plus électromagnétique, dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a dedans de l'électricité et du magnétisme. Ça donne des choses plus ondulatoires. Bon, après, il y a différentes expressions. Donc l'électrique, ça se ramène à l'aspect manifesté de la conscience féminine. C'est cosmique. L'électricité magnétique. Ensuite, le tellurique, c'est plutôt ce qui vient du centre de la Terre, c'est masculin. Bref, cette structure, à l'intérieur, il y a de la circulation. Ça circule en spirale, en linéaire. Ça transporte de l'information. C'est ce qui nous relie tous et donc c'est ce qui fait que quand on pense à quelqu'un, en fait, un être humain, une conscience, on est comme des émetteurs radio, émetteurs récepteurs. On émet lorsqu'on pense, et quand on est en mode réception, eh bien on reçoit de l'information en permanence. Ça, c'est de la circulation. Émettre, ça fait je parle. Ça part comme ça. Je reçois, c'est que je suis plutôt en mode accueil, méditation, il n'y a rien qui se passe. Réception, donc c'est le principe féminin dans la dualité. Je reçois. Et donc, ça passe par cette structure qui nous relie tous, parce qu'on est tous reliés, interreliés. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Comment on est tous reliés, avec des schémas basiques, parce qu'évidemment, c'est tellement des enchevêtrements de spirales, de linéaires, de couleurs, d'informations, qu'on n'y voit rien. Mais j'ai schématisé un maximum pour permettre de partager ce que je perçois. Et donc ça circule soit, les informations circulent soit dans l'aspect linéaire, soit dans l'aspect spiralé. Et après, il y a une notion d'équilibre entre les deux. Je dirais que la spirale, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'unité, c'est-à-dire de l'équilibre, qui se rapproche de l'élément eau, par exemple. Eau, mais pas que l'élément eau. Hein. Beaucoup de choses circulent en spirale. Et cet aspect tellurique et électrique également. Quand les deux sont bien dans l'équilibre, amalgamés, c'est ce qui permet de créer la forme, entre autres. D'abord, il y a la sphère qui englobe la forme, qui permet que la forme soit structurée, en fait. C'est des codes qui sont centrés. Bon, bref, je ne vais pas faire de détails dans cette vidéo. Tout simplement pour vous expliquer que cette structure nous relie tous les uns aux autres. Quand vous pensez, ça circule dans cette structure, ça part. Hein, les fameux chakras, en fait, ça ne s'arrête pas ici devant vous, hein, ça continue. Et en fait, c'est cette structure-là qui sert de support. Donc,
là récemment j'ai vu une vidéo, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo justement, où le terme basique qui parle à tout le monde, les scientifiques, ont découvert. Voilà, il y a une multitude d'êtres sur la planète qui ont découvert, moi y compris, je me mets dedans bien sûr, parce que j'explique ça depuis longtemps. Mais voilà, apparemment sur cette planète, en tout cas la planète des Européens et du monde moderne, ce qui fait foi, c'est les scientifiques, alors que c'est un environnement ultra fermé et que la plupart des gens qui ont fait évoluer la planète, c'était pas à la base des scientifiques, mais des intuitifs. Pour moi, la connaissance illimitée, c'est le principe féminin originel, et c'est la connaissance universelle intuitive qui détient en fait toute la connaissance qui permet l'équilibre. Et qui permet l'embrassement avec le cerveau gauche. Donc c'est le cerveau droit qui ensuite embrasse le cerveau gauche. Le féminin qui embrasse le masculin, qui a cette capacité à fusionner et à capter, c'est la conscience en fait. Donc Einstein faisait partie de ces êtres qui étaient éveillés et qui offraient des informations qui ont permis à des bons dans l'évolution. Nikola Tesla en faisait partie aussi. Moi, je pourrais me considérer comme scientifique, hein, sauf que voilà, les scientifiques, c'est quand on a des diplômes et qu'on est accepté par une communauté scientifique ultra fermée, ultra conservatrice et ultra réductrice. Nombreux êtres sont très éveillés et ont eux aussi passé des diplômes, et ont été rejetés de la communauté scientifique parce que ce qu'ils expliquaient n'était pas recevable par rapport à certaines normes dictées par le patriarcat, toujours pareil. Et d'autant plus quand il y a des avancées, des ouvertures qui sont faites en sous-jacente par des intuitifs qui détiennent une connaissance, le patriarcat des scientifiques, ou quelle que soit la communauté patriarcale, est récupéré aussi. Donc c'est toujours eux qui récupèrent les lauriers, alors qu'à la base il y a toujours eu des personnes rejetées mais qui ouvraient des portes. On pique les informations et on les fait siennes, tout simplement. On fait un copier-coller, un plagiat. C'est le propre du patriarcat de faire ça, tout le temps. Bon voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour rappeler à nouveau cette structure, comment elle nous relie. Effectivement, c'est les grilles géomagnétiques, ça correspond aussi à ça. Puisque la Terre, le ciel, le soleil, tout est composé de cela, de cette fameuse structure vibratoire, qui a été pour autant détournée de mille et une façons, parce que voilà, nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Certains savent très bien comment ça fonctionne, c'est en train de se réhabiliter, pour que tout ceci soit plus équilibré, et surtout par le retour du principe féminin, qui sont des générateurs qui s'ouvrent un peu partout, de ce que j'appelle, voilà, c'est ce que j'évoque aujourd'hui moi par la fleur de l'unité, qui évoque des nouveaux codes, des nouveaux mots, pour ne pas rentrer dans d'anciennes structures qui ont été détournées de mille et une façons, avec mille et un égrégores. Voilà, je vais m'arrêter là. Tout simplement, garder à l'esprit voilà, qu'il y a ces structures qui sont les fondations de la vie, qui nous relient tous et toutes, qui correspondent également à cette grille géomagnétique. En fait, c'est ce qui compose la vie, à travers laquelle ces tubes dans lesquels circulent ces flux de la vie tellurique et cosmique. C'est ce que font mes structures quand je fais des soins. Ça vient créer de l'équilibre, accélérer les flux en soi, parce qu'en fait pour moi l'unité qui est proposée à l'heure actuelle, en tout cas harmonieuse, parce qu'il y a des unités pas harmonieuses. Unité, ça veut dire que deux choses fusionnent ensemble pour recréer le 1, un 1 originel, et ça évoque les polarités. Et l'unité pas harmonieuse, c'est quand le principe masculin en soi fait unité avec l'ego, et l'unité harmonieuse, c'est quand le principe féminin fait unité avec le masculin, c'est-à-dire féminin esprit qui fusionne avec le corps, tout simplement. Et donc cette structure, eh bien, donc, en tout cas à travers mes soins, lorsque je projette sur le corps, ça vient justement rééquilibrer les polarités, qui ensuite se remettent dans un ordre différent, en tout cas du point de vue de l'unité. En cela, il n'y a pas de mieux, de moins bien, hein. Je partage juste une information. Et ensuite, ça crée une accélération des flux telluriques et cosmiques dans la structure, en haut, en bas, sur les côtés, dans tous les sens, pour rentrer dans la sphère, on va dire, avec des nouveaux mécanismes, une nouvelle vision sur chaque chose, des nouveaux potentiels, des nouvelles capacités qui se révèlent. Tout ça pour aller vers plus d'harmonie,
à travers la connexion avec tout ce qui nous entoure. Voilà, je suis pas très bien réveillée, ça fait pas longtemps, c'est pour ça, je suis tranquille. Et il y a encore une belle journée aujourd'hui qui se profile, j'espère que c'est pareil chez vous. Je vous souhaite une excellente journée sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, bye bye.